J'ai été directeur adjoint du directeur de cabinet en 2008 et 2009 auprès de Michel Barnier. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Avec le regard qui est aujourd'hui le vôtre au niveau de la région et celui qui a été le vôtre au niveau national, est-ce que lorsqu'on entend les différents acteurs parler de co-construction, lorsque l'on entend les uns et les autres insister sur la nécessité d'avoir une cohérence, qu'elle soit sur le territoire, qu'elle soit au niveau des acteurs d'une filière, mais qu'elle soit au niveau aussi des rôles respectifs entre telle collectivité, entre l'échelon régional, entre l'échelon national et l'échelon européen. Vous, quel est aujourd'hui le regard que vous portez et est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans la bonne direction et que le rôle des uns et des autres est, comment dire, à sa juste place ou vu de la juste manière? Vu de mon expérience antérieure, mais aussi effectivement de ce que je peux voir en Rhône-Alpes depuis maintenant 2 ans. Oui, c'est pas de la flagornerie que de vous dire que j'ai le sentiment qu'effectivement les choses vont dans le bon sens, si on s'en tient tout simplement à l'examen des chiffres, au regard qu'on peut porter sur les courbes que nous a commenté tout à l'heure Elisabeth Mercier. Ma première conviction, bien sûr, c'est qu'effectivement les enjeux qui ont été rappelés tout à l'heure dans la table ronde, enjeux économiques, enjeux alimentaires, enjeux sociaux, enjeux territoriaux, sont tels que le développement d'abord de l'agriculture biologique ne peut pas se faire sans l'adhésion de tous, que c'est une action effectivement collective, que c'est une action qui, pour obtenir les résultats d'ailleurs qu'on a en Rhône-Alpes, s'inscrit dans la durée. Vous savez qu'on partage avec M. Cazobon, enfin entre Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, le privilège d'être en haut de l'affiche, Midi-Pyrénées pour les surfaces et Rhône-Alpes pour le nombre d'exploitations agricoles en agriculture biologique, et que si on a ce résultat au jour d'aujourd'hui en Rhône-Alpes, ce n'est pas l'effet d'une politique ou d'adhésion, j'allais dire, enfin, mon voisin de gauche le sait mieux que moi, qui date d'1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, c'est quelque chose qui s'inscrit probablement en termes de racines bien avant encore, pour arriver à développer, si j'ose dire, ce mécanisme ou ce dynamisme particulier qu'on peut trouver dans la région. Alors cela étant dit, il est évident, et ça a été signalé tout à l'heure, que l'impulsion ou les stop and go qui peuvent exister dans les politiques publiques en général ont bien évidemment un effet sur le dynamisme des conversions. Et moi je voulais simplement témoigner, j'allais dire, de 3 soucis que sont les nôtres au niveau d'une direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Notre premier souci, bien sûr, c'est justement de définir et de nous inscrire nous-mêmes dans une stratégie cohérente et partagée pour le développement de l'agriculture biologique. Mon voisin de gauche m'a laissé le dire, c'est sur cette base-là que nous sommes convenus, dans le cadre de la conférence régionale annuelle de l'agriculture biologique, de définir une stratégie de développement qui donne de la visibilité, qui donne quelque chose de très cohérent, de très complet, de la conversion, j'allais dire, jusqu'à l'expérimentation, en passant par le soutien aux filières, en passant par le soutien aux actions collectives, aux projets, à la restauration, bien sûr, collective également. C'est dans ce cas, d'ailleurs, de cette conférence que nous avons fait le choix d'un commun accord entre le préfet de région, le président de région, donc d'y associer très étroitement l'ensemble des responsables, à la fois des organisations spécialisées, je pense effectivement aux organisations de soutien au développement de l'agriculture biologique, mais aussi aux chambres d'agriculture qui ont, je dois pouvoir le dire, enfin votre témoignage le confirmait, volontiers adhéré au dispositif. Et j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, nous avons fait plutôt les notaires. Enfin, à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités sur... on a tellement fait qu'on a participé très activement à la rédaction donc, de cette stratégie, mais que les logos n'apparaissent ni le logo de l'État, ni le logo de la région, ce sont les logos des partenaires qui sont dessus, c'est la leur. Notre conviction pour s'inscrire dans cette stratégie, en tout cas au niveau de la DRAF, c'est qu'il a fallu également développer des compétences. Donc j'ai un peu le privilège par rapport à Edith Vidal d'avoir un périmètre un tout petit peu plus important et c'est vrai que nous avons fait le choix de spécialiser un ingénieur sur ce sujet et je pense que pour à la fois notre crédibilité, l'efficacité des partenariats avec les collectivités et les organisations, c'est également un élément déterminant. Et puis je voudrais également souligner toute l'importance toujours dans la construction de cette stratégie de mieux connaître l'ensemble de la filière. Et moi je voudrais souligner le travail qui est fait par l'agence bio, les échanges qu'on a avec l'agence bio qui nous irrigue également de ces résultats. Le travail qui va sortir prochainement dans le cadre du recensement agricole, qui a fixé spécifiquement un ensemble de sujets sur cette question-là. Et le travail qu'on peut parfois prendre en main nous-mêmes au sein des régions,
Mais ce que nous avons fait de choix en Rhône-Alpes, dans le cadre des soutiens d'ailleurs qui sont fortement accordés par les collectivités, je pense notamment à la région pour la restauration et le bio dans les cantines, nous avons pris la responsabilité de conduire une enquête extrêmement lourde auprès de 5700 restaurants collectifs pour justement avoir le bon état des lieux et avoir les bons leviers pour effectivement progresser sur ces sujets. Notre deuxième exigence à la DRAF, bien sûr, c'est de pouvoir continuer à mobiliser des crédits importants, d'en faire une priorité, et de veiller également à la cohérence de ces différentes interventions. Alors bien évidemment, vous le savez, ce n'est pas à notre niveau que se définissent les conditions, ou en tout cas un certain nombre de conditions de soutien, mais c'est vrai qu'il y a des leviers. Nous avons des leviers au niveau de la DRAF en termes de fongibilité des crédits du ministère. Moi, je peux témoigner ici du fait que je pense que mon voisin ne contredira pas, que dès lors qu'on a défini une priorité et qu'on a quelques outils, soit sur le budget du ministère lui-même qui sont fongibles, soit en mobilisant les fonds européens disponibles au niveau régional, eh bien pour assumer cette priorité que nous avons assumée. Moi, je vais simplement donner un exemple. Nous avions une centaine de conversions en 2008, 215 conversions en 2009 et 438 conversions en 2010. Je ne fais pas de dessin, le budget qui nous était alloué pour le financer n'a pas augmenté pour autant. Ben, c'est grâce à ces outils-là, c'est en allant chercher également des cofinancements à l'Agence de l'eau pour effectivement bien qu'elle s'implique là où il y a des enjeux eau particuliers, qu'on a résolu notre équation et qu'on a assumé, j'allais dire, totalement le soutien à la conversion. Et quand on regarde l'équation finalement, puisque cette question ressortait tout à l'heure, de l'importance des financements qui existent sur le soutien au bio, moi, je peux dire simplement qu'en Rhône-Alpes, des chiffres ont été donnés tout à l'heure sur d'autres régions, le soutien spécifique, je ne compte pas les DPU bien sûr, le soutien spécifique au bio sur les actions consacrées au développement de l'agriculture biologique, en 2010 c'était 19,5 millions d'euros, un peu plus de 8 millions d'euros, donc 8,6 apportés par l'État, 6,1 par le FEADER, donc les fonds européens, et 4,7 par les collectivités. Donc vous voyez bien que seul ce partenariat, j'allais dire global, entre des acteurs publics permet de soutenir efficacement une politique, je vous en fais grâce, et qui effectivement ensuite se décline, et nous l'avons discuté d'ailleurs lors de la dernière conférence annuelle sur le bio, en toute transparence, se décline de telle manière que chacun puisse trouver sa place. J'évoquais tout à l'heure le rôle déterminant des collectivités pour favoriser le bio à la cantine. C'est-à-dire qu'elles ne financent pas ça sur les budgets de l'État. À l'inverse, le soutien à la conversion, c'est bien connu que c'est essentiellement quelque chose qui est porté donc, par les financements de l'État, même si là on trouve, et ma voisine de droite en a largement témoigné tout à l'heure, des angles d'attaque tout à fait spécifiques, tout à fait complémentaires apportés par les collectivités. Donc troisième exigence, je tiens à dire quand même, parce que cela a été évoqué par ce vidéo tout à l'heure, bien sûr, c'est aussi, et là je ne résiste pas bien sûr à le dire moi aussi, c'est notre compétence d'autorité académique avec les lycées agricoles, puisque nous veillons avec la région, ça se fait évidemment en très étroite concertation et vraiment dans une très large, j'allais dire, adhésion collective. Nous veillons également à favoriser à la fois l'adaptation de la carte des formations et l'adaptation des exploitations agricoles elles-mêmes à cette évolution. Le meilleur témoignage que je puisse donner, c'est que le salon Tech et Bio auquel faisait référence M. Cazolman tout à l'heure se tiendra au lycée agricole du Valentin. C'est pas un hasard, là aussi c'est parce qu'une mission première d'un lycée agricole, c'est toujours de favoriser l'innovation et le développement de l'agriculture en phase avec les besoins de la société. Merci beaucoup.